Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose, mais pas que, en l'occurrence sur des cas qui peuvent arriver et qui vont être assez complexes à travailler, que ce soit pour des débutants et bien sûr pour des personnes plus expérimentées. C'est le cas où on a des partenaires qui vont faire des décompensations, des bouffées délirantes aiguës, des crises psychotiques, où là, on ne peut pas le savoir au départ. Je dis ça parce que j'ai une amie qui m'a contacté hier et qui m'expliquait qu'une de ses potes est allée en formation d'hypnose et que depuis un certain temps, 24 heures, elle était sur des hallucinations, des rapports régressifs et des rapports symboliques. Donc elle voyait plein de choses, elle ressentait plein de choses, etc. etc. Et elle me demande si je pouvais faire quelque chose et par téléphone ou par Skype. Et je lui ai dit non, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre que si on bosse sur une personne qui est en crise comme ça, on évite toute notion qui pourrait dissocier, c'est-à-dire un téléphone ou un écran, sachant qu'ils sont déjà ultra dissociés. Sachant qu'en plus, si pour certains ils sont carrément dans des crises psychotiques, il n'y a plus de notion avec la réalité. Donc, ça aide pas du tout. Bon, première chose qu'on doit penser, c'est les emmener à l'hôpital. Mais si on parle, techniquement parlant, ce qui, on va dire, est votre dernier cheminement avant de vous dire il faut vraiment que je l'accompagne à l'hôpital pour qu'il prenne un anxiolytique, c'est pas des anxiolytiques anti, je sais plus comment ça s'appelle. Vous pensez bien à ça. Évitez tout ce qui est distanciel, qui crée de la distance. Et derrière, il y a 6 possibilités, sachant que je vous rappelle, par exemple, pour les personnes qui font partie de la National Guild of Hypnotists, dans la charte, il y a l'idée de se dire qu'on ne travaille pas avec les personnes qui sont psychotiques, les personnes qui ont des problématiques psychiques lourdes. Je vous rappelle, et ça c'est hyper important, les seuls qui peuvent les traiter sont les psychiatres, pas nous. Là je vous parle vraiment du postulat, comme ça peut se passer là, où on a un pote, on a quelqu'un qui a vécu quelque chose, et on tente une dernière action avant de toute façon l'emmener à se faire soigner, peut-être ne serait-ce que pour l'apaiser un petit peu. Donc l'idée est clairement de ne pas dissocier, mais au contraire réassocier. Il va être hyper important de ramener notre partenaire dans ce réel commun. Et tout le boulot va vraiment être à ramener vers une transe associée. D'accord ? Réassocier une transe. Donc, on peut très bien faire une Hellman. Fais comme si tes paupières étaient collées jusqu'à ce que tu saches que tu ne puisses plus les décoller. Une fois que tu le sais, et seulement toi tu le sais, dans ta réalité, tu ne pourras plus les décoller. Et on ramène toute notre sémantique à tu es en train de vivre quelque chose qui te ramène à la réalité. À chaque fois que tu vas ouvrir les yeux, ce que tu vas voir, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas percevoir, c'est la réalité commune. Celle que tu as eue avant ces sensations de ces dernières 24 heures, etc., etc. En fait, on ramène de plus en plus dans cet ici et maintenant. Tu sens de plus en plus ton corps, tu es posé. Toutes les sensations, émotions ou autres images vont petit à petit disparaître pour que tu me vois, moi, m'entendes, moi, vois ce monde, vois où tu es, etc., etc., etc. Et que tout ce qu'il peut y avoir autre s'atténue, diminue, etc., etc. L'idée, pour nous, est de tendre à justement ramener notre partenaire. Une espèce d'hyper-impéria qu'on pourrait faire, c'est de plus en plus conscient de cet ici et maintenant et vous rapportez à cet ici maintenant. Là, on peut très bien prendre tous les modèles qu'on a en hypnose indirecte. Tu sens que tu es posé, assis sur ta chaise. Tu sens que tes mains sont sur blabla. Tu entends ma voix et tu entends ma voix qui te dit que petit à petit, tu es de plus en plus centré sur la réalité factuelle et physique. Physique plus que interne. Pourquoi ? Parce que en interne, il peut y avoir
des idées, des émotions, des sensations, etc. Et en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils se refocalisent sur quelque chose d'hyper concret. Donc, voilà l'idée sur laquelle on pourrait bosser. Maintenant, bien sûr, c'est vachement complexe. C'est des moments où si ça vous arrive, si vous êtes en cabinet, et ça vous ne pouvez pas le savoir, vraiment, vous ne pouvez pas le savoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait des bouffées délirantes aiguës, qui ont déjà fait des crises, mais qui ne vont pas vous en parler. Et parce que ça a été une fois, parce que c'était il y a longtemps, parce qu'il y a plein de raisons. Et il se peut que sur votre fauteuil, la personne en refasse une. Alors, peut-être que pour vous, vous n'allez même pas vous en rendre compte pendant la session. Ce qui va se passer, c'est que c'est en post-session. C'est des personnes qui peuvent vous rappeler, ou leur famille, qui veut dire je comprends pas, la personne, elle n'est pas revenue. C'est-à-dire, elle est encore dans un monde où elle se déconnecte de tout ce qui est en train de se passer. Je me souviens d'un praticien que j'avais formé qui un jour m'appelle et il me dit Pank, j'ai une petite qui fait que de retomber en transe à chaque fois. Et c'est comme si elle partait sur une forme vous savez, moi je parle du niveau écho qui serait après le somnambulique, mais avant l'ensemble des éléments en SDL. Et c'est comme si elle repartait à chaque fois. Et il me disait, dans un premier temps, je l'ai laissée chez moi, qu'elle se repose, mais ça a duré 1 heure et demie. Après, j'ai fait venir quelqu'un pour aller la chercher parce qu'elle ne pouvait plus prendre sa voiture. Mais le problème, c'est que ça a duré un certain temps, une déconnexion complète. Je l'avais eu, moi, avec une partenaire, non, c'était pendant une apprenante. Bon, ça a été, c'était pour les ultras. Et en fait, elle ne voulait pas ressortir, elle ne voulait pas réémerger. Dès qu'elle réémergeait, normal, pendant 20 secondes, et après, elle retombait dans le truc. Bon, après, en travaillant un peu sur différents éléments, et là, elle était dans un cadre où elle était prête à travailler, etc., on a un peu décanté ça. Mais je me suis dit, waouh, là, il y a il y a quelque chose qui potentiellement peut être problématique. Et dans ce cas-là, je rappelle, parce que c'est vraiment, vraiment important, urgence psychiatrique, urgence, bien sûr, hein, aller à l'hôpital, c'est eux qui vont se débrouiller, mais n'hésitez pas à appeler les urgences psychiatriques le cas échéant, à l'envoyer vers un psychiatre. Si vous l'observez même en session, et vous dites, il y a quelque chose de... Je sais pas, je le sens pas. N'hésitez pas à dire, c'est au-delà de vos compétences. Je vous rappelle, on est des hypnotistes, on n'est que des petits hypnotistes dans ce milieu, dans ce monde de la psyché, hein, on a une toute petite place, faut pas qu'on fasse de conneries. Faut qu'on fasse attention, c'est surtout ça, hein, faut surtout faire attention à nos partenaires pour qu'ils puissent vraiment être le plus en face possible. Et même si ils vous disent non, alors là dans le cas du cabinet vous pouvez rien, ils ressortent, ils se barrent. Après si vous dites allez voir un psychiatre, peut-être faites-vous suivre quand même parce qu'il y a quand même des tendances qui peuvent être complexes et il faut respecter cette notion-là. En tout cas, la prendre en considération pour continuer, c'est assez important. Donc, juste pour vous dire, il peut arriver que pendant des formations, des co-apprenants ou vos apprenants puissent avoir ces notions-là. Vous ne pouvez rien y faire. Même si vous avez dans votre papier d'inscription dit que s'il y a un problème psychique, vous ne pouvez pas continuer avec l'apprenant ne peut pas venir. Pourquoi, hein ? Juste parce qu'il y a des rapports dissociatifs qui peuvent faire émerger cette notion-là. Mais si même la personne n'en a jamais vécu en amont, comme des bouffées délirantes aiguës, si ça se fait, vous faites au mieux pour protéger, pour amener. Si vous voyez qu'à la fin, par exemple, là je reprends cet exemple-là, à la fin d'un cours d'hypnose, n'hésitez pas à en parler s'il y a des accompagnants ou s'il y a de la famille et que vous avez les contacts pour dire peut-être que là va falloir l'emmener. Ne prenez pas non plus tout sur vous. Nous, on a un spectre de travail qui se fait avec la transe. On ne peut pas savoir les backgrounds des gens et il y a certains éléments qui peuvent être problématiques et à prendre en compte. Par contre, je reviens dessus, moi j'ai par exemple la chance d'avoir des psychiatres qui me font confiance et qui m'ont envoyé des psychotiques, mais qui ont été suivis ou qui sont suivis encore, et on fait de très bons boulots. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il vaut mieux le savoir, et dès lors, si en plus il y a eu un suivi, puis si à un moment il y a eu une médication,
ça nous permet de savoir où on en est, de savoir si on se sent capable ou pas. Et bien sûr, toujours ajustez-vous. Et dans ces cas-là, soyez toujours en contact avec les psychiatres, les médecins, pour faire un travail qui est propre et carré. Donc, pensez toujours à ça. Dès que vous sentez qu'il y a vraiment un moment où ça se perd, urgence psychiatrique, psychiatre, conseil vraiment, même conseil appuyé aux personnes. Et surtout, ne commencez pas à vous décomposer, à dire j'ai pas réussi, j'ai fait une connerie, etc. etc. N'oubliez pas, l'hypnose n'est pas de la toute puissance sur quelqu'un. Ils ont des problèmes, des traumas, etc. C'est comme des médecins, font au mieux pour opérer certaines problématiques et parfois, malgré leurs compétences et autres, n'arrivent pas à guérir ou en tout cas à traiter une problématique. Voilà, si vous avez des questions et des remarques ou même un vécu, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.